Junta est un raté timide si seul que tout le monde pense qu'il est invisible. Mais sa vie scolaire paisible prend fin quand la fille populaire commence à le taquiner et à tout faire pour le séduire. Tout commence quand Junta passe inaperçu auprès de toute sa classe car sa présence est comparable à celle de l'air. Alors qu'il cherche seul comment survivre en tant que personnage de second plan, Nagisa, la fille la plus populaire, entre et le remarque. Elle le prend aussitôt en photo et bien qu'il la supplie de l'effacer, elle refuse et choisit de s'asseoir à côté de lui. Curieuse, elle se demande à quel point Junta est invisible pour les autres et décide de le faire monter sur sa chaise pour voir. Au début, Junta refuse, mais quand elle menace de révéler son historique de navigation, il décide de tenter le coup. D'abord, la classe ne le voit pas, mais Nagisa insistant, son prof de maths de poche le remarque et lui dit d'arrêter de faire l'idiot, pulvérisant les 10 points d'aura qu'il cumulait depuis sa naissance. Après ça, Nagisa rigole bien et tente de consoler Junta en soulignant qu'il a enfin été remarqué en classe. Mais avant qu'elle ne puisse le taquiner davantage, ses amis l'appellent et elle est obligée de partir. Le lendemain, Nagisa arrive furieuse contre Junta, mais comme il ignore ce qu'il a fait, il lui donne de son lait pour la calmer. Pourtant, elle lui dit de se souvenir de ce qui s'est passé ce matin. Apparemment, quand Junta est arrivée plus tôt, Nagisa était la seule personne à l'avoir remarqué. Mais quand elle l'a salué, il l'a ignoré, pensant qu'elle faisait signe à ses amis. Mais même si Junta se rappelle tout en détail, il ne comprend pas pourquoi Nagisa est en colère contre lui. En conséquence, elle décide de le punir en s'asseyant sur ses jambes. Au bout de 5 secondes, Junta commence à trembler car il ne peut plus se contrôler. Quand il récupère, Nagisa rit et lui dit de répondre quand on le salue, alors il accepte et elle lui pardonne. Comme il est aussi intelligent qu'un poisson rouge amnésique, il demande encore ce qu'il a fait pour la fâcher. Nagisa tente de répondre en lui murmurant à l'oreille, ce qui fait fuir ce raté sensible pour que sa journée ne soit pas trop dure. Après les cours, Nagisa voit Junta parler au prof, alors elle demande pourquoi il pose toujours une question à la fin. Junta lui dit alors qu'il fait ça pour s'assurer que le professeur sache qu'il était bien présent en cours. En entendant ça, Nagisa réalise que Junta n'est jamais interrogé car le professeur ne remarque même pas sa présence. Alors au cours suivant, quand le prof pose une question, elle lève la main et désigne Junta pour qu'il y réponde. Ça paralyse Junta car il n'a plus qu'un message d'erreur 404 en tête, alors il supplie Nagisa de l'aider. Après avoir survécu, il se demande pourquoi Nagisa n'a pas répondu elle-même. Elle dit que c'était pour qu'il compte sur sa voisine. Juste après, le professeur lui demande de répondre à la question suivante, ce qui la prend totalement au dépourvu. Nagisa se lève et supplie Junta de la sauver, alors il regarde son manuel et lui donne la réponse à son tour. Après les cours, Nagisa tente d'avoir le contact de Junta, mais ses amis arrivent et Junta s'éclipse tel Batman, ce qui attriste Nagisa. Samedi, Nagisa trouve Junta assis seul en ville et décide de lui demander ce qu'il fait. Junta explique alors qu'il était sorti acheter un jeu mais qu'il a été distrait par quelqu'un qui distribuait des mouchoirs. Il a fait la queue pour en avoir, mais comme personne ne le remarquait, il a fini par parler pour en demander un lui-même. Une fois le paquet en main, il s'est senti étrangement comblé et a totalement oublié qu'il était sorti pour son jeu préféré. Nagisa rit en entendant cela et décide de prendre une photo de Junta en cachette. Quand elle réalise que l'appareil n'a pas fait le point sur son visage, elle décide de prendre un selfie avec lui. Junta prétend que l'appareil ne le reconnaîtra pas, alors Nagisa se rapproche pour s'assurer qu'il soit dans le cadre. Après la photo, Junta est stupéfait de voir que l'appareil l'a bien capté, alors Nagisa lui demande son numéro pour lui envoyer. Soudain, elle propose qu'ils sortent ensemble, insistant sur le fait qu'il aura plus de facilité à avoir des mouchoirs avec elle. Comme Junta ne comprend rien, l'idiot pense qu'elle veut juste l'aider pour les mouchoirs et accepte de lui donner son contact. Pourtant, Nagisa est ravie d'avoir enfin son numéro et s'en va en rougissant devant leur photo ensemble. Plus tard, ce soir-là, Nagisa lui envoie le selfie et lui demande à nouveau s'ils peuvent sortir ensemble un de ces jours. Cela choque Junta car il pensait qu'elle plaisantait la première fois. Après 5 minutes de réflexion, il accepte de la voir. En voyant ça, Nagisa court partout chez elle, rouge comme une tomate et tout excitée par ce rendez-vous. La semaine suivante, Junta a sommeil en classe et envisage de faire une sieste puisque personne ne le remarquerait. Quand il réalise que Nagisa le saurait, il se tourne vers elle et est choqué de voir qu'elle est à moitié endormie. Plus tard, Junta semble fatigué car il est épuisé par son entraînement sportif. Apparemment, il a fait une course de fond avec ses camarades et a dû finir tout le tour en criant pour qu'on remarque son arrivée.
Nagisa arrive pour voir comment il va, mais il s'écarte d'elle parce qu'il a l'impression de sentir mauvais. Voyant cela, Nagisa le serre dans ses bras pour le rassurer, mais il s'écarte à nouveau car son cœur s'emballait trop. Après cela, Nagisa part chercher quelque chose, et c'est là que Junta remarque qu'elle a changé de coiffure. Il la trouve mignonne et se demande si un tour chez le coiffeur arrangerait son visage, mais se dit que même Photoshop démissionnerait. Un peu plus tard, Nagisa revient avec des lingettes et les lui donne pour qu'il puisse s'essuyer. Pendant qu'il les utilise, Nagisa le regarde en souriant et dit qu'ils ont la même odeur maintenant, qu'ils sont assortis. Cela choque Junta, mais avant qu'il ne puisse réagir, Nagisa part rejoindre ses amis. Alors qu'elle se change pour le cours suivant, Tama et Azuki remarquent sa joie inhabituelle et lui demandent ce qui se passe. Cependant, Nagisa refuse de dire quoi que ce soit et empêche même Tama d'utiliser ses lingettes. Voyant cela, Tama devine que les lingettes y sont pour quelque chose. Même si Nagisa nie, Tama voit clair dans son jeu et sait qu'elle ment. Samedi, Junta est ravi car son manga préféré est déjà sorti, alors il se rend dans une boutique pour l'acheter. Arrivé au magasin, il peine à franchir la porte automatique car elle ne le détecte pas. Alors Nagisa, qui l'observait, intervient pour l'aider. Voir Nagisa de si près surprend Junta et il devient un peu timide car elle l'a vu en difficulté avec la porte. En entrant dans le magasin, Nagisa lui demande ce qu'il veut acheter, alors il lui montre sa série de mangas préférés. Nagisa trouve ça cool et a envie de le lire, mais quand elle voit que les 2 premiers tomes sont épuisés, elle supplie Junta de les lui prêter. Bien que la demande surprenne le pauvre garçon, il accepte et quitte le magasin pour rentrer chez lui. En chemin, Nagisa réalise qu'ils habitent l'un près de l'autre, alors elle décide de le suivre chez lui pour récupérer le manga. Après l'avoir récupéré, elle demande à Junta à quelle heure ils partent en cours, et apprenant qu'il part plus tôt qu'elle, elle décide d'avancer son départ pour faire le trajet ensemble. Le lendemain matin, Nagisa se réveille à 6 h et commence à se préparer pour l'école. Une fois habillée, elle hésite sur sa coiffure, mais finit par utiliser la brume capillaire de sa sœur pour pimenter un peu les choses. Après ça, elle descend et rejoint Akina, sa sœur, pour le petit déjeuner. À table, Akina la dévisage et lui demande s'il se passe quelque chose de spécial à l'école, ce que Nagisa nie. Cependant, sa réaction trahit que quelque chose se trame et Akina le remarque immédiatement. Elle complimente Nagisa sur son look mignon et la taquine pour avoir utilisé une brume capillaire coûteuse. Mais quand elle comprend que Nagisa s'est faite belle pour impressionner un garçon, Nagisa devient timide et s'en va. Dehors, elle attend à un coin de rue pour que leur rencontre ait l'air d'une coïncidence quand ils se croiseront. Quand Junta arrive, Nagisa attend qu'il lui fasse un compliment et elle est déçue quand il ne dit rien. En marchant vers l'école, Junta réalise qu'il n'a jamais fait le trajet avec personne, encore moins avec une fille aussi déjantée que Nagisa. À un moment, il s'arrête devant une supérette où Nagisa interroge Junta sur ses préférences pour le déjeuner. Après environ 5 minutes de discussion, Tama et Azuki arrivent pour parler à Nagisa, et comme prévu, elle ne remarque pas Junta. Elle ne le voit que quand Nagisa mentionne qu'il est assis à côté d'elle et elle reste sans voix en le voyant. Cependant, quand Nagisa dit à Junta qu'elle retrouve toujours ses amis, ici, il se lève et part pour éviter de s'étouffer dans la friend zone. Plus tard, cet après-midi-là, Junta est en classe et réalise que sa journée n'est pas différente des autres juste parce qu'il a marché avec une fille bizarre comme Nagisa. Pendant le déjeuner, il mange seul et se rappelle que personne ne le regarde dans les yeux, alors il se dit que cette journée finira comme toutes les autres journées ennuyeuses. Le temps passe, il finit tous ses cours et rentre chez lui pour se reposer. En chemin, il remarque que la dame devant lui ne le voit pas et essaie de s'écarter pour éviter de la bousculer. Malheureusement, une voiture passe à toute allure à côté de lui et le couvre de boue. Plutôt que d'être embarrassé, Junta s'en va comme si de rien n'était car il est déjà habitué à être traité comme s'il n'existait pas. Pourtant, Nagisa surgit de nulle part, désolée pour lui car elle a vu tout ce qui s'est passé plus tôt. Elle décide de le raccompagner pour qu'il puisse prendre une douche et se rafraîchir. Mais quand elle réalise qu'il a égaré sa clé, elle lui propose de se doucher chez elle. Junta accepte et la suit chez elle, où il voit par mégarde un de ses sous-vêtements. Nagisa s'empresse de le cacher, et quand elle lui demande s'il a vu quelque chose, il dit que non. Après ça, il va dans sa salle de bain et se sent un peu mal à l'aise car c'est sa première fois ici. Pendant ce temps, Nagisa sort un de ses survêtements pour qu'il le porte après son bain. Quelques minutes plus tard, il a fini, se change et remercie Nagisa pour son aide. Nagisa minimise la chose, lui tend son uniforme déjà lavé et lui dit de se sécher les cheveux.
Une fois fini, Nagisa le raccompagne et lui dit au revoir, mais à son départ, elle est un peu triste car elle voulait qu'il reste encore un peu. Le lendemain matin, Junta va à l'école et est choqué de croiser Nagisa en allant en cours. La voir lui rappelle qu'il a failli l'embrasser hier, mais il reprend ses esprits et lui rend son survêtement. Ensuite, Nagisa se tient près de lui et l'interroge sur sa taille, et quand il dit faire 1m75, elle réalise que les centimètres en trop ne sont pas sa taille. Elle monte alors sur une marche pour lui montrer l'écart de taille idéal pour un couple, mais en profite pour lui caresser la tête. Voyant cela, Junta se demande ce qu'elle a, mais il comprend qu'elle est un peu folle quand elle lui dit de grandir de 10 cm. Quelques semaines plus tard, Junta passe l'examen final du semestre et répond vite à tout pour rendre sa copie à temps. Alors qu'il s'apprête à partir, Nagisa remarque sa hâte et lui demande ce qu'il y a. Il lui dit qu'il a des projets. Plus tard, une dame voit Seita, un petit garçon, jouer seul dans la neige et suppose qu'il est tout seul. Elle s'approche pour lui demander où est sa mère, avant de réaliser que Junta était là depuis le début. Quand Junta lui dit qu'il est le grand frère de Seita, la femme s'excuse de ne pas l'avoir vu, mais Junta dédramatise et la remercie de son attention. À son départ, Seita continue de jouer dans la neige jusqu'à ce que Nagisa arrive et taquine Junta. Elle est surprise d'apprendre que Junta a un petit frère et remarque qu'il ne se ressemble pas du tout. Junta dit que c'est parce que Seita ressemble à leur mère, alors que lui ressemble à leur père. Il présente ensuite Seita à Nagisa, et comme Seita l'apprécie déjà, il lui demande son chocolat chaud. Quand Nagisa le lui donne, il la remercie, lui fait un câlin et boit tout d'un trait. À un moment, il propose à Nagisa d'en boire une gorgée, puis Seita tend la boisson à Junta pour qu'il boive aussi. Cependant, Junta refuse, car cela reviendrait à un baiser indirect avec Nagisa. Mais comme Seita fait une tête adorable, il fait semblant d'en boire. Voyant ça, Nagisa taquine Junta pour avoir évité le baiser indirect, mais il l'ignore et s'en va. Le lendemain, il finit une série de mangas et décide d'aller dans une librairie loin de chez lui car le prochain tome contient des images osées. Au magasin, il commence à paniquer car il y a beaucoup de monde, mais il se calme quand ils partent et décide de faire son choix. En cherchant, il voit un autre manga osé et décide de le remettre en place. Mais quand il réalise que personne ne le reconnaîtra, il l'ouvre pour voir de quoi il s'agit. Cependant, Akina le repère et il s'avère qu'elle travaille dans ce magasin. Quand Junta réalise qu'il est pris, il tente de cacher le manga pour qu'Akina ne le prenne pas pour un pervers, mais c'est déjà trop tard. Bientôt, il remarque qu'Akina porte le même nom que Nagisa et se dit que seules les personnes portant ce nom peuvent le remarquer. Il paie ensuite son manga et quitte le magasin, sans réaliser qu'il a fait tomber sa carte d'identité scolaire. En son absence, Akina la voit, la ramasse et réalise qu'il va dans la même école que sa petite sœur. Alors, quand elle rentre ce soir-là, elle donne la carte à Nagisa et lui dit de la rendre à son propriétaire. Quand Nagisa voit la carte, son expression trahit qu'elle connaît Junta, mais elle est un peu choquée quand Akina lui dit que Junta lisait un manga osé sur une femme à la poitrine généreuse. Le lendemain, elle montre la carte à Junta et refuse de la lui rendre. Elle lui dit ensuite que sa sœur l'a trouvée au magasin et lui demande s'il aime les ambassadrices de pastèques. Entendre cela choque Junta car il comprend que la fille du magasin est la sœur de Nagisa. Mais avant qu'il ne puisse s'expliquer, Nagisa lui rend la carte et le traite de perdant dégénéré. Le lendemain, Nagisa arrive à l'école et rappelle à Junta sa promesse de passer du temps avec elle. Elle lui demande s'il a des jours de libre et il lui répond qu'il n'a rien de prévu pour ses vacances. En entendant cela, Nagisa demande s'ils peuvent se voir samedi prochain et il accepte sans réfléchir. Cependant, quand il vérifie le calendrier, il est choqué de découvrir que samedi prochain, c'est Noël. Le jour J, Junta part rejoindre Nagisa et il stresse en chemin car il a environ 1 heure d'avance. Alors qu'il galère à éviter tout le monde dans la foule, il finit par trouver un endroit parfait pour s'asseoir. C'est alors qu'un homme et sa femme, dont les lèvres refaites pourraient cacher le soleil, arrivent et s'assoient sur lui car ils ignorent sa présence. Après que Junta leur a échappé, il attend encore 30 minutes avant que Nagisa n'arrive, et quand elle lui demande depuis combien de temps il attend, il prétend qu'il vient d'arriver. Mais quand Nagisa lui prend les mains et remarque qu'elles sont froides, elle lui redemande depuis combien de temps il attend, et il avoue que ça fait 20 minutes. Nagisa s'en veut en entendant cela et explique qu'elle a mis du temps à arriver à cause du cadeau qu'elle lui a acheté. Alors qu'elle lui donne son cadeau, il redevient nerveux car il va devoir lui en offrir un aussi. Il lui dit donc d'attendre pendant qu'il court lui chercher quelque chose. En chemin, Junta semble ne pas savoir quoi acheter, mais il a une idée en se rappelant que c'est l'hiver. À son retour,
il s'excuse d'avoir perdu du temps et offre à Nagisa une jolie paire de gants pour qu'elle puisse supporter le froid. Voyant cela, Nagisa le remercie sincèrement d'y avoir autant réfléchi et les enfile immédiatement. Cependant, elle devient timide en se rappelant ce qu'elle a acheté pour Junta, un t-shirt avec les mots personnage principal inscrits dessus. Même si elle s'en veut, Junta dédramatise car il ne s'attendait pas du tout à un cadeau, donc ce qu'il a reçu lui convient parfaitement. En lui disant que le cadeau lui plaît, ils retrouvent le sourire et ils continuent leur balade ensemble. Quelques semaines plus tard, Seta regarde son animé préféré et s'amuse à imiter une transformation pendant près de 2 heures. Quand sa mère finit par en avoir assez, elle demande à Junta d'emmener Seita jouer dehors, et il accepte. Dehors, Seita continue d'essayer d'imiter les transformations, mais une fois à l'abri des regards, Junta l'imite à la perfection, ce que Seita trouve génial. Alors qu'il continue, Nagisa surgit de nulle part et lui révèle qu'elle a tout filmé, ce qui le laisse totalement sous le choc. La semaine suivante, Junta est en classe, très nerveux parce qu'il n'a pas mis la bonne paire de chaussettes. Juste avant, c'était le cours de sport, et il avait remarqué que personne ne voyait qu'il portait les mauvaises. À ce moment-là, Nagisa entre en classe avec ses amis, et Junta remarque que quelque chose a changé chez elle. Il l'observe pour essayer de comprendre, mais quand Nagisa le surprend et lui demande ce qu'il y a, il répond que ce n'est rien. Pourtant, au cours suivant, Junta continue de la fixer et il ne détourne le regard que lorsque le professeur a fini son cours. Peu après, son minuscule professeur demande à Nagisa d'afficher un document au fond de la classe, alors elle supplie Junta de l'aider. Junta accepte de l'aider, mais fait attention à ne pas trop s'étirer pour qu'elle ne remarque pas ses chaussettes. À peine 2 secondes plus tard, il prend une chaise pour se faciliter la tâche, mais Nagisa le démasque et lui dit de ne pas complexer pour ses chaussettes. Cela le choque, alors il s'écarte et laisse Nagisa finir de mettre l'affiche bien droite. En la voyant sur la chaise, il comprend que ce sont ses collants qu'il a changés aujourd'hui, mais il le dit tout haut par accident et se sent tout bête. Voyant cela, Nagisa lui explique qu'elle a mis des collants car ses chaussettes n'étaient pas sèches, puis elle le taquine pour avoir regardé ses jambes toute la journée. Junta commence aussitôt à bafouiller pour se défendre, mais Nagisa n'y prête pas attention et finit d'accrocher le document. Une fois terminée, elle propose d'aller acheter la boisson que Junta prend d'habitude à la supérette et se réjouit quand il accepte de l'accompagner. Arrivé là-bas, elle suggère à Junta de prendre aussi une boisson pour qu'il partage, mais il refuse, disant qu'il préfère un pain à la viande. Cependant, comme c'est la première fois que Nagisa vient dans cette supérette, elle demande à Junta de l'aider pour ne pas se tromper dans sa commande. Quelques secondes plus tard, elle hésite sur la taille de la boisson, alors elle lance un regard à Junta qui lui conseille de prendre la taille normale. Ensuite, il lui montre comment utiliser la machine à café et elle est toute contente de voir qu'elle y arrive. En sortant, Junta trouve ça bizarre que ce soit la première fois qu'elle s'achète une boisson, car il a toujours pensé qu'elle savait tout faire. Quand Nagisa lui propose de goûter sa boisson, il décline, prétextant que son pain lui suffit, alors qu'en fait, il veut éviter de tomber dans son piège. Mais Nagisa insiste en demandant à goûter son pain à la viande, et avant qu'il n'ait pu lui en donner un morceau, elle a déjà croqué dedans. Nagisa sourit en voyant son visage choqué et s'en va, ravie d'avoir obtenu ce qu'elle voulait. Malheureusement, au moment où Junta va le manger, une dame le bouscule et il tombe par terre. Le temps passe, la Saint-Valentin arrive et plein de couples à l'école font les amoureux et se déclarent leur flamme. Quant à Junta, il arrive à l'école comme si de rien n'était, convaincu qu'il n'aura droit à rien de romantique. Pour lui, c'est un jour ordinaire et il se revoit à l'époque où sa prof avait promis des chocolats à tout le monde. Alors que tous en ont eu, lui n'a rien reçu car la prof ne l'avait même pas remarqué. Soudain, Junta est sous le choc en fouillant son bureau, quelqu'un lui a laissé une friandise au chocolat. Il bug pendant 5 secondes en essayant de comprendre et se dit que quelqu'un a dû oublier son chocolat là. Il y réfléchit à 2 fois et réalise que quelqu'un a dû déposer cette friandise pour lui. Mais comme Nagisa est la seule fille à qui il parle, il doute que ce soit elle ait fini par se cogner la tête sur son bureau. À ce moment, Nagisa arrive, l'air inquiète pour lui, ce qui le choque car il ignore si elle l'observait ou non. Toujours intrigué par le chocolat, il décide de lui demander si c'est elle, mais passe 5 minutes à chercher ses mots. Finalement, il ne lui demande rien, persuadé que ce chocolat ne peut pas être pour lui. De son côté, Nagisa sourit et demande à Junta s'il a déjà reçu des chocolats pour la Saint-Valentin, et il répond non. En entendant ça, elle lui montre qu'on lui en a laissé, et il lui demande aussitôt si elle est au courant. Nagisa avoue que oui et lui dit que la fille qui les a fait s'est donné du mal, alors il devrait les savourer.
Malgré tout, Junta persiste à croire que ce n'est pas pour lui, alors Nagisa s'en va sans rien dire de plus. La veille, elle était rentrée du centre commercial avec plein d'ingrédients et avait dit à Akina vouloir faire des chocolats. En entendant ça, Akina s'est mise à trembler, sachant que Nagisa risquait de faire exploser la cuisine. Plus tard, Nagisa a cherché des recettes sur internet, mais quand elle a fini, Akina lui a dit d'arrêter par respect pour le sucre. Elle lui a conseillé d'en acheter au magasin, mais Nagisa a refusé et a insisté pour réessayer d'en faire. Akina s'est alors demandé si Nagisa voulait absolument les offrir à quelqu'un, et l'expression de Nagisa a confirmé ses doutes. Après ça, Akina a commencé à faire des biscuits et a décidé de montrer à Nagisa comment s'y prendre. Nagisa a écouté et a suivi les instructions, mais s'est inquiétée en voyant que certains biscuits étaient déformés. Pourtant, en les goûtant, Akina les a trouvés meilleurs et a félicité Nagisa d'y avoir mis autant d'amour. Ravie, Nagisa a décidé de choisir les plus beaux biscuits pour les donner à Junta le lendemain. Une fois fini, elle est allée remercier Akina pour son aide, mais sa sœur a commencé à la taquiner car c'était pour un garçon. Actuellement, Junta grignote la friandise, se demandant toujours qui la lui a donnée, bien qu'il remarque qu'elle est bonne. Quelques semaines plus tard, Junta se remémore tous les bons moments qu'il a passés seul pendant la pause déjeuner. La pause déjeuner est son moment préféré de la journée car il peut manger dans ses endroits favoris sans être remarqué. Comme il fait beau et chaud, il décide d'aller à l'arrière de l'école pour y manger afin que personne ne le trouve. Mais juste au moment où il s'apprête à déballer son repas, Nagisa surgit, affirmant qu'elle l'a cherché partout. Lorsqu'elle suggère qu'ils déjeunent ensemble, Junta lui rappelle qu'elle mange toujours avec ses amis, mais elle lui dit qu'elles sont occupées par des réunions. Elle commence alors à manger, mais dès que Junta ouvre son repas, elle tombe amoureuse de son plat et en salive d'envie. Remarquant cela, Junta lui propose un peu de sa nourriture, et elle accepte, mais pas avant d'avoir échangé un peu de la sienne. Elle essaie de donner à manger à Junta comme s'ils étaient en couple, mais Junta s'écarte et mange la nourriture lui-même. Il lui propose à nouveau son repas et Nagisa s'assure de manger dans sa main, le laissant sous le choc. À un moment donné, il goûte au repas de Nagisa et remarque qu'il est délicieux, mais il est stupéfait quand elle lui dit qu'elle l'a cuisiné. Voyant sa réaction, Nagisa suppose qu'il veut goûter davantage de son plat fait maison et propose de lui en apporter plus la prochaine fois. Plus tard cet après-midi-là, Nagisa rejoint ses amis dans un restaurant pour boire un verre, où Tama la complimente sur son air mignon ces derniers temps. Alors qu'elle se demande si Nagisa a un coup de foudre, Azuki mentionne que Nagisa n'a aucun garçon dans sa vie car elle agit encore de manière immature. En entendant cela, Tama essaie de voler un baiser à Nagisa, affirmant que c'est parce qu'elle est mignonne, mais Azuki l'entraîne plus loin. Azuki demande ensuite à Nagisa si un garçon de l'école l'intéresse et elle est choquée quand Nagisa mentionne Junta. Tama ressent la même chose et se demande pourquoi Nagisa a choisi un pauvre raté comme Junta, mais Nagisa lui dit de la boucler, expliquant que Junta est quelqu'un de cool. Elle dit qu'elle déteste quand on dit du mal de Junta, ce qui émeut Tama aux larmes car elle a fait des commentaires durs à son sujet. Cependant, Nagisa n'en fait pas un plat et se fige au moment où Azuki lui demande quels sont les points forts de Junta. Après réflexion, Nagisa refuse de dire quoi que ce soit sur Junta, ce qui donne à Azuki l'impression qu'elle veut le garder pour elle. Quand Nagisa affirme que non, Azuki lui demande ce qu'elle ressentirait si Junta voyait une autre fille et Nagisa y réfléchit. Elle devient jalouse. Le lendemain, Junta se réveille et se rend à l'école plus tôt que d'habitude car il veut être le premier à arriver en classe. En arrivant, il ne trouve personne en classe, mais juste au moment où il va s'en féliciter, il entend la voix de Nagisa et reste totalement choqué. Lorsqu'il souligne qu'elle n'est pas du genre à arriver tôt, elle refuse de lui dire ses raisons, alors il se dirige vers sa place. Nagisa, qui écoute une chanson, le supplie de l'écouter avec elle, et même quand il refuse, elle lui met ses écouteurs et lui dit qu'elle ne demandait pas son avis. Elle partage ensuite son siège avec lui et commence à passer l'une de ses chansons préférées. Une fois la chanson finie, Junta la remercie de l'avoir laissé écouter et tente de retirer les écouteurs, mais Nagisa insiste car elle veut en écouter une autre. Alors que Junta branche les écouteurs, Nagisa lui demande de mettre un morceau pour découvrir ses goûts musicaux. Cela choque Junta, d'autant qu'il n'a rien de bien sur son téléphone et qu'il n'aime que les musiques d'anime et de jeux vidéo. Il pense que Nagisa n'aimera pas, mais elle l'interrompt en disant qu'il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Comprenant ce qu'elle veut dire, Junta branche les écouteurs et lance un titre de son manga préféré, celui qu'il lui a prêté il y a quelques mois.
En écoutant, Nagisa lui dit qu'elle a aimé le manga, ce qui l'excite tellement qu'il se met à blablater sur son adaptation en animé. Plus tard, Nagisa reste chez elle, absorbée par l'animé dont Junta lui a parlé plus tôt. En plein milieu, Akina arrive et s'étonne de voir Nagisa si captivée, mais la jeune fille prétend que ses amis en parlaient à l'école. Sachant que Nagisa n'est pas du genre à regarder ça, Akina se doute qu'elle ment, mais elle n'insiste pas et sourit en buvant sa bière. Ce soir-là, Junta est chez lui et fixe le calendrier, espérant que les jours passent vite pour voir le prochain épisode. Mais en voyant que le 14 mars correspond au White Day, il se rappelle la friandise reçue à la Saint-Valentin. Le lendemain, il sort acheter un cadeau pour l'inconnu qui lui a offert des chocolats pour la Saint-Valentin. Au centre commercial, il trébuche et tombe, et bien qu'il soit d'habitude invisible, une employée le voit et lui demande si ça va. En se relevant, Junta remarque que la dame tient un paquet de douceur et décide de l'acheter. De retour à l'école, il se demande comment offrir son cadeau à l'inconnu et demande à Nagisa de le voir en privé pour discuter. Nagisa accepte et le suit dans un endroit calme, se demandant ce qui lui arrive. Comprenant qu'il s'agit de l'inconnu qui lui a fait un cadeau, elle sourit et fait comme si ce n'était pas elle. Quand Junta avoue ignorer qui lui a fait ce cadeau à la Saint-Valentin, elle est choquée qu'il ne l'ait pas encore deviné. Réalisant que Junta a acheté ce cadeau car il avait aimé le sien, elle sourit et lui dit qu'il était inutile de se voir en privé. Elle ajoute qu'elle a cru qu'il voulait l'inviter à sortir. En entendant ça, Junta perd ses moyens et se met à bégayer, tout en essayant de se justifier. Il se calme quand Nagisa lui dit qu'elle plaisante et qu'elle remettra le cadeau à l'inconnu à sa place. Pourtant, Junta ne comprend toujours pas que c'est elle, même quand elle dit aimer les sucreries et qu'il la voit de bonne humeur. Avant qu'elle ne parte, Junta la supplie de lui dire qui est l'inconnu, mais elle refuse et lui demande s'il aimerait recevoir un cadeau d'elle. Quand Junta admet que ça lui plairait, Nagisa rit et retourne en classe en lui disant de trouver qui est l'inconnu. La semaine suivante, Azuki arrive en classe, cherchant Junta, et même s'il est juste devant elle, elle ne le remarque pas. Elle se confie à Nagisa, la suppliant de l'aider à le trouver, mais Nagisa ment en disant qu'elle ne l'a pas vu de la journée. Quand Nagisa sort de la classe pour trouver Junta, celui-ci, qui pensait qu'elle pouvait toujours le voir, reste perplexe. Il repense à la situation et réalise que Nagisa a forcément dû le voir. Le prenant au dépourvu, Nagisa se moque des cheveux en bataille de Junta et explique qu'elle a menti pour lui éviter la honte d'être vue ainsi. Après avoir vu Junta traîner sa carcasse honteuse hors de la classe, Nagisa rigole en se disant qu'il est vraiment trop mignon. Plus tard, Junta raconte qu'avant, c'était gênant de faire tomber ou d'oublier quelque chose car quand quelqu'un le remarquait, il finissait par le perdre de vue. À présent, quand une petite fille lui rend un mouchoir qu'il a fait tomber, Junta se demande pourquoi on le remarque plus ces derniers temps. Sentant un air de déjà-vu, Junta trouve que la petite inconnue lui est familière et par chance, l'employé de la librairie qui l'avait surpris au rayon adulte appelle la petite. Elle taquine Junta sur leur dernière rencontre avant de lui demander s'il a récupéré sa carte d'étudiant auprès de Nagisa. Confus, Junta, avec son charisme d'huître, se rappelle que Nagisa lui avait dit que c'était sa sœur qui avait trouvé sa carte. En faisant le lien, Junta réalise que la libraire est en fait la sœur de Nagisa. S'amusant de l'embarras de Junta, la libraire se présente sous le nom d'Akina et présente sa petite cousine, Saki. Alors que Junta note la ressemblance entre Saki et Nagisa, Akina confirme que Saki est le portrait craché de Nagisa au collège. Taquinant encore Junta, Akina mentionne que Saki laisse pousser ses cheveux par admiration pour sa jolie cousine. Et tandis qu'Akina montre à Junta une photo de Nagisa au collège, Saki demande soudainement si elle sera un jour aussi mignonne que Nagisa. Akina pousse Junta à répondre à l'enfant curieuse, et Junta assure à Saki, tout tremblant, qu'elle sera aussi mignonne que Nagisa plus tard. Satisfaite de la réponse de Junta, Akina décide de le récompenser avec la photo de Nagisa au collège. Chez les Kubo, Akina informe sa sœur qu'elles ont croisé le garçon qui avait perdu sa carte d'étudiant l'autre jour. Tentant de cacher ses rougeurs, Nagisa demande à Akina si Junta a dit quoi que ce soit à son sujet. Mais comme Akina reste évasive, Nagisa se tourne vers Saki et lui demande de tout lui raconter. Sur commande, Saki révèle que Junta lui a assuré qu'elle deviendrait aussi mignonne que sa grande sœur. Akina fait rougir sa sœur avant de révéler qu'elle a échangé ses coordonnées avec Junta et l'incite à l'inviter de nouveau. Nagisa panique qu'Akina soit au courant de la première visite de Junta, mais comprend vite que sa sœur l'a encore piégé. Pendant le dîner, la mère de Junta parle des examens finaux et promet de le priver de jeux vidéo si ses notes baissent.
Le lendemain, après avoir écouté les annonces du professeur, Junta redoute les examens qui approchent. Il se rappelle à quel point il est dur d'attirer l'attention du prof s'il fait tomber sa gomme. Pour éviter ça, Junta décide d'apporter 10 gommes le jour J, afin de ne pas échouer et perdre ses jeux vidéo. Junta remarque qu'il y a plus de monde que d'habitude en classe, il décide donc d'aller à la bibliothèque pour être tranquille. À la bibliothèque, Nagisa surprend Junta en plein exercice et le taquine avant d'expliquer qu'elle l'a vu en rendant un livre. Voyant Junta bloqué, Nagisa révèle qu'elle a étudié ça la veille et prend les lunettes d'une amie pour parfaire son look de prof. Craignant les moqueries incessantes de Nagisa, Junta se demande si apprendre en vaut vraiment la peine. Mais réalisant que ses jeux vidéo sont en jeu, il prend sur lui et demande de l'aide à Nagisa. Après avoir résolu un problème, Junta s'étonne que Nagisa puisse discuter sans le taquiner ou le réprimander. Nagisa remarque l'expression de son ami et le taquine un peu avant d'expliquer qu'elle ne rira jamais de quelqu'un qui étudie. En étudiant, Junta réalise que Nagisa est une prof géniale, et après la leçon, ils conviennent de se revoir le lendemain. Malgré l'enthousiasme de Junta, une fièvre terrasse son corps déjà discret, le clouant au lit pour toute la journée. Réalisant qu'il va rater son prix d'assiduité, Junta suppose que personne ne remarquera son absence avant que le prof n'en parle. Pendant ce temps, à l'école, les amis de Nagisa la grillent en train de mentir sur l'absence de Junta. Après plusieurs tentatives ratées d'envoyer un SMS à Junta, les amis de Nagisa trouvent un plan pour lui changer les idées. Désormais motivé, Nagisa demande enfin à Junta s'il sera présent à l'école le lendemain. Voyant le message de Nagisa, Junta lui répond qu'il viendra, mais avant de quitter le chat, s'étale des boules, grimpe sur le lit et envoie un sticker gênant. Alors que Nagisa allait se laisser porter, Junta explique que son frère jouait avec son téléphone. Prenant cela pour un jeu de séduction, Nagisa envoie un sticker d'amour en prétendant que sa sœur a touché à son téléphone. Le jour suivant, Junta arrive en retard et échafaude un plan pour entrer en classe sans se faire repérer. Pendant qu'il réfléchit, Nagisa sort de la classe en ayant l'air faible. Lorsqu'elle perd l'équilibre et tombe sur Junta, celui-ci lui demande ce qu'elle a. Reprenant ses esprits, Nagisa informe son amie qu'elle se rend à l'infirmerie car elle se sent fiévreuse. Inquiet, Junta demande à Nagisa si quelqu'un l'accompagne à l'infirmerie et Nagisa mentionne qu'un contrôle a lieu et qu'il ferait mieux de se dépêcher. Junta paie ses options. Il peut soit suivre Nagisa à l'infirmerie, soit se faufiler en classe pour son contrôle. Penchant pour la seconde option, Nagisa souligne qu'il est possible qu'elle ait été infectée à cause de lui, alors il décide de l'accompagner. Réalisant qu'elle a été choisie plutôt qu'un contrôle, Nagisa rougit et s'appuie contre la poitrine de Junta. Elle le remercie pour son aide, et Junta la serre maladroitement contre lui. À l'infirmerie, Junta remarque que l'infirmière est introuvable et borde Nagisa. Il se tourne pour chercher un thermomètre, mais Nagisa lui attrape la main et remarque qu'elle est froide. Juste au moment où Junta répond que ses mains sont chaudes, il remarque que Nagisa s'est endormie. L'infirmière prend le relais, et Junta se promène dans l'école en se sentant comme un personnage principal excentrique nourri d'illusions. Alors que Junta se rend en classe, il sourit, sachant pertinemment qu'il a réussi ses examens finaux grâce à l'aide de Nagisa. Maintenant, il peut s'amuser autant qu'il veut sans aucune retenue. Alors qu'il regarde par la fenêtre et sourit bêtement malgré le temps gris et froid, Nagisa l'aperçoit et lui demande pourquoi il sourit comme s'il avait gagné au loto. Il la remercie avant de dire que ses cours particuliers l'ont beaucoup aidé. Elle lui sourit et suggère de recommencer, mais il réalise alors qu'ils seront répartis différemment à la rentrée, ce qui signifie qu'ils ne seront peut-être plus dans la même classe et qu'ils pourraient redevenir invisibles. Après les cours, Nagisa voit que Junta n'a pas apporté son parapluie, alors elle lui suggère de rester sous la pluie pour voir s'il attirera l'attention. Il refuse et s'en va, mais elle lui tend son parapluie et court dehors, disant qu'elle va se dépêcher de rentrer. Après quelques pas, Nagisa voit Junta à ses côtés avec son parapluie au-dessus de leur tête. Il sait qu'il a été embarqué dans l'une de ses expériences, mais pour rester avec elle, il suggère de prendre un chemin étroit où on ne les verra pas pour les traiter de couple. Il y parvient avec succès, et alors qu'ils rentrent chez eux, Akina les aperçoit. Ils arrivent chez lui, et il remercie Nagisa avant de rentrer. Yoshi le voit et trouve étrange que seule l'épaule de Junta ait été trempée par la pluie. Après un moment, Nagisa arrive chez elle, et Akina l'accueille.
Elle dit ensuite à Nagisa que Saki veut passer du temps avec elle le week-end prochain. Pendant le week-end, Junta voit Saki lutter avec des sacs, alors il propose de l'aider, mais elle refuse d'abord, disant qu'elle veut que Nagisa la félicite. Junta la convainc ensuite de lui donner la charge après avoir vu qu'elle a laissé une marque sur ses mains. Il prévoit de les lui donner quand ils seront chez Nagisa, ainsi Saki n'aura pas à se fatiguer. Junta voit des courses, alors il demande à Saki si elle faisait des commissions, mais elle lui dit qu'elle les a achetées pour préparer le déjeuner de Nagisa car sa cuisine est très douteuse. Hélas, Saki lui cite les 2 ingrédients qu'elle n'a pas pu trouver à l'épicerie, mais cet idiot, nul en cuisine, ne comprend absolument rien à ce qu'elle raconte. Pendant ce temps, Nagisa s'inquiète de ne pas voir Saki, alors elle part à sa recherche à toute allure, comme un moteur à réaction. Saki, de son côté, tente de savoir si Junta est proche de Nagisa, et en réalisant qu'elle a une sacrée longueur d'avance, elle sourit comme une mère fière. Nagisa les aperçoit, et Saki lui apprend que Junta ignore son prénom. Elle lui demande alors de le dire, et il rougit en s'exécutant. Nagisa rappelle ensuite celui de Junta à Saki. Elle prend les sacs de Junta et le remercie d'avoir aidé Saki à porter tout ça. Après son départ, Saki traite Junta de menteur car il prétendait n'être qu'un simple camarade de Nagisa. Le temps passe à l'école, et le dernier jour du trimestre, Junta éternue bruyamment, ce qui permet à ses camarades de remarquer enfin sa présence. Il s'amuse avec son stylo, mais finit par en perdre le ressort. Nagisa voit qu'il est dans l'embarras et lui propose son stylo rouge. Ils font leurs exercices, puis, à la fin des cours, leurs camarades rentrent tous chez eux. Inquiet d'être séparé d'elle, Junta observe Nagisa discuter avec ses amis qui prévoient une soirée pyjama. Il quitte discrètement la classe sans que personne ne le remarque, comme d'habitude. Plus tard ce soir-là, Nagisa et Tama passent la nuit chez Azuki. Tama leur demande comment se sont passés les examens et avoue n'avoir raté qu'une seule matière. Nagisa la félicite et Azuki se demande si elles n'ont pas un grain. Après tout, on n'est pas censé se réjouir d'avoir raté ses examens. Nagisa explique alors que c'est le meilleur résultat de Tama jusqu'ici. Elle caresse la tête de Tama, qui lance alors les festivités. Après s'être bien amusée, vers minuit, Azuki sort les futons et prépare les lits. Elle leur rappelle que les classes vont changer, ce qui les attriste. Nagisa dit alors à Tama de garder espoir, car il est possible qu'elles restent ensemble. Tama boude et leur saute dessus, imaginant déjà le pire, en vrai pessimiste. Elle leur confie qu'elle lui manquerait si elle n'était plus dans la même classe. Elle énumère ensuite toutes les activités scolaires à venir qu'elles pourraient faire ensemble, espérant rester groupées. L'image de Junta traverse l'esprit de Nagisa, qui aimerait aussi s'amuser avec lui. Tama voit clair en elle et lui demande si elle veut aussi être avec Junta, mais Nagisa ment en disant que peu importe sa classe. Malheureusement pour elle, son attitude la trahit, alors elle l'observe en silence. Nagisa, gênée, tente d'aller se coucher, mais Tama l'en empêche, jurant de ne pas la lâcher. Quelques minutes plus tard, Tama finit par s'étaler sur le lit, contrairement à ses plans. Azuki et Nagisa partagent alors le futon. Là, Nagisa lui confie qu'elle a terminé 2e aux examens finaux. Azuki comprend que Nagisa veut une récompense, alors elle lui caresse la tête et la félicite. Après cela, elles s'endorment. Peu après, Tama se réveille et les voit dormir profondément sur le futon. Elle quitte alors le lit pour les rejoindre, tout en espérant qu'elles resteront ensemble l'année prochaine. Pendant les vacances, Yoshi envoie Junta faire des courses et Seta l'accompagne. En chemin, il demande à Junta du chocolat chaud, mais Junta refuse sa requête. Le gamin gâté réclame ensuite une glace, mais Junta refuse également. Le garçon boude alors et manque d'éclater en sanglots. Par hasard, Nagisa, Akina et Saki se promènent, et Saki leur sourit en informant Nagisa du pique-nique pour voir les cerisiers en fleurs, prévu le lendemain. Saki demande ce qu'elles vont cuisiner, alors Akina taquine Nagisa pour qu'elle aide. Nagisa refuse aussitôt, ce qui attriste Saki. Saki la prend alors dans ses bras et dit qu'elle sera ravie si Nagisa aime sa cuisine. Elle promet de préparer un plat aussi délicieux que possible. Voyant ses deux parents agir de façon gênante, Akina en rajoute, mais elle la lâche aussitôt et appelle la police. Elles vont à l'épicerie, et alors qu'elles choisissent quoi prendre, le radar à Junta de Nagisa s'active, et elle l'aperçoit non loin. Elle s'éclipse immédiatement et se dirige droit vers lui.
Saki comprend aussi la raison et sa jalousie la pousse à suivre. Akina les voit et laisse sa sœur tenter sa chance. Nagisa réduit nonchalamment la distance entre eux avant de le féliciter comme l'a fait son petit frère. Avant qu'il ne demande ce qui se passe, Saki surgit entre eux, les forçant à s'écarter brusquement. Junta la présente ensuite à Seta, et c'est là que le garçon a compris que la vie ne se résumait pas au biscuit. Il rougit et se cache derrière Junta. Saki voit qu'il est timide et tente de lui parler, alors il rougit fort et lui tend son caillou préféré comme un homme des cavernes. Junta et Nagisa observent alors leur cadet comme des entremetteurs. Puis Akina se joint à eux et invite Junta et Seta chez elle le lendemain. Elle demande ensuite à nouveau à Nagisa si elle va cuisiner avec elle. Le lendemain, alors que Nagisa se creuse la tête pour le menu, Saki arrive et demande à Akina si elle a déjà commencé le déjeuner. Akina révèle que Nagisa a commencé et incite Saki à voir comment elle s'est ridiculisée en essayant de préparer un steak haché. Inspirée, Saki met son tablier et décide d'aider Nagisa puisqu'elle cuisine mieux qu'elle. Elle est si mignonne qu'Akina ne peut s'empêcher de la serrer fort dans ses bras. Ça effraie Saki, qui file vers Nagisa pour lui demander la permission de l'aider. Nagisa accepte volontiers, alors Saki lui donne des instructions. Malheureusement, Nagisa se coupe et soigne rapidement sa blessure. Son zèle inébranlable part dans tous les sens, alors Saki choisit de préparer le goûter pour elle. L'humeur de la jeune fille toujours joyeuse s'assombrit en réalisant qu'elle n'est qu'un fardeau en cuisine, elle s'assoit donc pendant que Saki continue. Peu après, Akina entre et voit sa sœur bouder sur le canapé. Elle demande à Saki ce qu'il y a, et Saki s'en veut d'avoir blessé Nagisa. Akina n'est pas d'accord et parle de manque de talent, mais dit à Nagisa qu'il faut savoir persévérer après une erreur. Elle dit que les erreurs sont des expériences inestimables, et note que Nagisa n'est pas du genre à refaire les mêmes erreurs. Sur ce, elle demande à Saki de donner une chance de plus à Nagisa, et Saki accepte, réalisant qu'elle n'avait pas su lui inculquer les bonnes manières en cuisine. En quelques minutes, elle prépare le steak de hamburger. Curieuse, Akina demande alors à Nagisa pourquoi elle tenait tant à préparer ses encas, et Saki comprend que c'était sûrement pour Junta. Nagisa ment à ce sujet, mais Akina la démasque. Saki, de son côté, ne voulant pas perdre face à un garçon, demande à Nagisa d'en goûter un morceau. Akina les observe avec amusement et regrette de ne pas avoir vécu de moments aussi pimentés à son époque. Plus tard, elle retrouve Junta et Seta pour le pique-nique, où ils admirent les cerisiers en fleurs. Soudain, le ventre de Junta gargouille, alors il s'excuse et lui dit qu'il n'a pas pris de petit déjeuner. Nagisa est ravie qu'il se soit affamé pour son steak juteux, alors elle le taquine. Akina les appelle ensuite à leur place et ouvre leur déjeuner pour qu'ils puissent commencer à manger. Seta goûte les mets délicats et félicite Saki lorsqu'il apprend que c'est elle qui les a préparés. Junta, les yeux rivés sur le hamburger, voit qu'il est trop loin, mais à sa surprise, Nagisa lui en donne un. Elle lui dit alors qu'elle est une voyante qui sait tout ce qui se passe dans sa tête. Akina, qui a déjà bien bu, regarde Nagisa se comporter comme une épouse après que Junta a loué sa cuisine. Elle va ensuite vers lui et lui dit de bien s'entendre avec sa sœur pour qu'ils puissent vivre une aventure en famille. Cela énerve Nagisa, qui s'en va brusquement pour aller chercher des yakitori. Junta essaie de la suivre, mais son énergie de perdant reprend le dessus, et Saki le regarde avec dédain. Il rassemble toutes ses forces et part à sa recherche avec Seta. Seta demande ce qui ne va pas, et quand il apprend que c'est la faute de Junta pour s'être laissé distraire par de gros seins, il lui dit de se réconcilier avec Nagisa. Junta la rattrape alors et s'excuse, mais elle lui dit que ce n'est pas sa faute. Elle continue de s'éloigner, mais soudain, Seta l'interpelle et lui dit de se réconcilier avec Junta. Nagisa se retourne et le voit bouder comme s'il venait de se faire éconduire. Elle se précipite vers lui et s'excuse d'avoir surréagi, mais il s'en veut alors qu'il ne sait pas exactement en quoi il a eu tort. Réalisant qu'il a beaucoup pensé à elle, elle sourit et lui dit de la suivre pour aller chercher les yakitori. Alors qu'ils y vont, Seta confirme qu'ils se sont réconciliés et il leur demande de lui tenir la main. Junta devient timide, mais Nagisa lui dit d'y aller, et ainsi, il ressemble à un couple marié avec un enfant. Nagisa lui demande alors s'il veut être dans la même classe qu'elle, mais il transpire à grosses gouttes et ne lui répond pas. Quelques jours plus tard, Junta fait sa rentrée en 2e année dans son lycée.
Sur son chemin, il passe inaperçu, tout comme avant d'avoir rencontré Nagisa. Il va directement vérifier sa nouvelle classe, mais a du mal à cause de la foule présente. Une fois que la plupart sont partis, il regarde sa nouvelle classe et s'y rend. Quand il arrive, il en conclut que les choses vont redevenir normales. Il va ensuite chercher sa place et est choqué de voir Nagisa dans la même classe que lui. Il apprend que sa place est côté fenêtre, comme beaucoup de personnages principaux, et soudain, Azuki et Tama arrivent et se réjouissent avec Nagisa en réalisant qu'elles sont aussi dans la même classe. Junta va s'asseoir et voit une trousse lapin sur le bureau d'à côté. Nagisa surgit de nulle part et lui demande de deviner où elle est assise. Elle lui donne un indice, c'est la place qu'il vient de regarder. Elle tente de lui montrer ses dessous, mais il détourne les yeux pour ne pas être corrompu. Elle lui souhaite alors joyeusement une bonne deuxième année. Il réalise alors que c'est grâce à elle qu'il apprécie l'école et qu'il ne passera plus inaperçu. Plus tard, les filles se retrouvent au café pour fêter le fait d'être encore ensemble. Tama avoue qu'elle aurait séché les cours si elle n'avait pas été dans la même classe. Elle demande à Nagisa si Junta est avec elle, ce qu'elle confirme. Surprise de ne pas l'avoir vue, elle félicite Nagisa pour son regard perçant. Après avoir vidé son compte, Nagisa rentre chez elle boire du lait. Elle annonce à Akina que ses amis sont dans sa nouvelle classe. Akina l'interroge sur Junta, mais Nagisa se met aussitôt sur la défensive. Akina lui dit que Junta est le seul camarade qu'elle connaisse à part ses amis. Nagisa lui dit qu'il est aussi dans sa classe, et Akina la taquine. Le lendemain, le professeur annonce le choix des comités d'élèves. Nagisa lui demande lequel il choisira, et il répond « celui qui restera ». Elle se rappelle qu'il était au comité environnement l'an dernier, ce qui l'étonne. Elle l'a deviné car il n'y avait jamais de mauvaises herbes, même sans entretien apparent. Junta aimait bien ce comité car ses efforts étaient enfin remarqués. Le prof demande qui veut rejoindre le comité, mais personne ne lève la main. Nagisa surprend tout le monde en se proposant et en désignant Junta. Le vieux prof félicite Junta pour son travail passé et les inscrit tous les deux au comité environnement. Nagisa lui sourit, ravie d'avoir des activités extrascolaires avec lui. Junta se demande pourquoi elle a choisi ce comité sans être enthousiaste. En réalité, elle l'observait travailler avec diligence. Elle lui demande maintenant de lui montrer tous ses secrets. Après le premier cours, des garçons se vantent d'être avec les jolies filles. L'un d'eux dit que le comité environnement ne va pas du tout à Nagisa. Les autres pensent que son partenaire l'a suivi pour essayer de la séduire. Junta n'est pas surpris, car on ne le remarque que grâce à Nagisa. Nagisa s'excuse auprès de lui car c'est elle qui l'a porté volontaire. Sudo intervient et explique que Junta était déjà là l'an dernier, ce qui justifie son choix. Ses amis trouvent étrange que quelqu'un choisisse un tel comité. Sudo le défend, mais il se rappelle qu'il y était déjà l'année passée. Junta est stupéfait de voir que quelqu'un d'autre se souvient de lui. Nagisa le taquine en apprenant qu'il n'a jamais parlé à Sudo. Alors qu'elle part pour le cours suivant, Junta essaie de se rappeler où il a rencontré Sudo. Arrivé au labo, il se rend compte que Nagisa et Sudo sont dans son groupe. Pendant qu'ils écrivent, Sudo fait une erreur, mais découvre qu'il n'a pas sa gomme. Alors Junta, le garçon aux compétences sociales nulles, hésite longuement à lui donner la sienne. Il regarde Nagisa et la voit sourire d'un air malicieux. Nagisa prépare alors le terrain en fouillant dans la trousse de Junta et s'exclame qu'il a plein de gomme. Junta joue le jeu et Sudo finit par lui en demander une. Il dit ensuite à Junta qu'il voulait lui parler depuis un moment et lui demande son secret en jardinage. À l'époque, il a cherché Junta dans toute l'école pendant un an sans jamais le croiser. Après le cours, Junta sourit et remercie Nagisa pour son aide, lui disant que c'est la première fois qu'il apprécie une discussion avec quelqu'un d'autre qu'elle. Cette déclaration la prend au dépourvu, alors elle se précipite pour se calmer. Plus tard, après l'école, en rentrant chez lui, Junta voit un distributeur et remarque une bouteille d'eau qu'il a failli rater en regardant le reste. Il se compare à cette bouteille d'eau, se qualifiant de personnage d'arrière-plan. Alors qu'il essaie d'acheter une autre boisson, Nagisa le surprend et il finit par acheter la bouteille d'eau, alors Nagisa s'excuse.
Junta montre alors la boisson qu'il voulait, mais rentre simplement chez lui avec Nagisa. Elle se tourne joyeusement vers lui et lui demande quel goût aura sa graine. Il repense à son régime et conclut qu'il sera sans saveur, comme de l'eau. À sa surprise, elle rit et lui dit que ce qui doit arriver arrivera. Elle compatit, disant que c'est dur de décider puisqu'il a tellement de choix. En rentrant, elle lui demande comment avoir le goût citron classique et il conclut qu'il faudrait une vie différente de la sienne. Elle lui demande s'il ressent le besoin d'une jeunesse épanouie, mais il lui répond qu'il n'a pas d'amis. En entendant ça, elle lui demande s'il ne la considère pas comme telle et il apprend alors qu'elle l'a toujours considérée comme son amie. À partir de ce moment-là, il réalise enfin qu'il est son ami. Le lendemain à l'école, Nagisa fait participer Junta à un concours de regard. Junta essaie de faire des grimaces pour qu'elle détourne les yeux, mais elle reste concentrée. Au lieu de ça, elle sort son atout en lui disant, très sérieusement, la taille des melons d'Akina, et le pauvre garçon détourne vite le regard et perd. Comme punition, Nagisa lui dit de lui dire bonjour le lendemain, et il la regarde avec déception car elle a gâché une occasion en or de voir son Grand Canyon. Une fois, alors qu'il regarde par la fenêtre, un élève nettoie le tampon sans voir que Junta est là, et il se retrouve couvert de craie. Il va s'essuyer et se demande si ça en vaut la peine. Après tout, personne ne le remarque de toute façon. Nagisa surgit de nulle part après avoir appris sa mésaventure et le flaire avant de l'aider à se nettoyer. Elle lui dit que ses cheveux sont plus épais qu'elle ne le pensait, mais pas autant que ses fesses. Puis elle se retourne et lui dit de toucher ses cheveux. Au début, il hésite, mais il prend son courage à deux mains et les tient délicatement, confirmant qu'ils sont plus légers que les siens. Elle lui demande ensuite quel genre de coiffure il aime chez les filles. Elle en énumère plein, et il acquiesce à chaque fois car il pense qu'elle lui irait toutes. Enfin, elle lui demande d'en choisir une, et il opte pour une queue de cheval. Dès qu'il quitte les lavabos, Nagisa touche ses cheveux et envisage de se faire une queue de cheval le lendemain. Junta se rend aux toilettes et s'avoue à lui-même que les cheveux de Nagisa étaient si soyeux. En classe, alors que le professeur termine la journée, il leur rappelle d'apporter leur tenue de sport le lendemain. Junta quitte sa place et remarque qu'il a un peu grandi. Nagisa s'approche et lui dit la même chose, ce qui le choque. Elle demande ensuite si elle a grandi aussi, et ses yeux dérivent vers sa poitrine avant qu'il ne détourne le regard. Elle suggère qu'il mesure leur taille près des escaliers. Elle place sa règle sur sa tête et lui demande de la tenir pendant qu'elle vérifie la sienne. Quand elle regarde, elle voit qu'il est plus grand qu'elle. Sa position maladroite donne l'impression qu'il va l'inviter à sortir, alors il tente de s'enfuir, mais elle l'attrape, sachant très bien qu'il allait filer. Elle finit par le lâcher et il détale plus vite qu'un de ses nageurs. Une fois dehors, il réalise qu'il a toujours la règle de Nagisa, alors il décide de lui rendre le lendemain. Pendant ce temps, Nagisa reste près des escaliers, serrant son sac, car elle ne s'attendait pas à ce qu'il soit si proche. Tôt le lendemain matin, Nagisa est assise sur un banc et, à sa grande surprise, Junta apparaît à ses côtés. Il lui dit bonjour, tout comme il l'avait promis. Elle se lève pour le saluer en retour et il lui tend la règle. Elle le remercie et il s'en va avant que ses amis n'arrivent. Elle le regarde partir, souriante, comme si elle était totalement sous le charme. Plus tard à l'école, ils mettent leurs survêtements et Junta remarque que sa tenue de sport lui va enfin correctement. Nagisa arrive et le voit ricaner comme une fillette, alors elle lui demande ce qu'il y a. Il refuse de lui dire, alors elle devine avec justesse que c'est à cause de son survêtement qui lui va à merveille. Puis elle lui demande de lui donner sa veste puisqu'il s'est enfui au milieu de leur mesure de taille. Nagisa se penche alors et promet de lui faire une gâterie s'il lui donne sa veste. Son cerveau se fige et il accepte sa requête. Elle l'enfile et ressemble à une bombe tout droit sortie d'un spectacle de Barbie. Juste après, elle sort précipitamment de la classe pour passer les examens et Junta la suit. Les filles passent leur examen et tandis que Tamao se plaint de ne pas être gâtée par la taille, Nagisa aimerait que sa poitrine soit plus lourde. Ses amis remarquent alors que sa veste n'est pas à sa taille et lui demandent à qui elle appartient. Nagisa répond qu'elle l'a reçue de sa sœur. Tamao gobe le mensonge car elle sait qu'Akina est plus grande que Nagisa. Azuki, en revanche, trouve ça louche à cause de la grande différence d'âge entre les sœurs, mais elle laisse couler.
Nagisa repère alors une de ses camarades dire à une autre qu'elle porte la veste de son petit ami. Nagisa renifle sa propre veste et aimerait que ce soit son cas. Un week-end, Akina se réveille et voit Nagisa lire un magazine de mode, alors elle la taquine à ce sujet. Plus tard ce matin-là, Junta se cache derrière un poteau et Akina le repère. Il recule aussitôt en se rappelant ce qui s'est passé au pique-nique, mais elle s'excuse et lui dit qu'elle ne s'en souvient pas. Il explique ensuite qu'il regarde cette affaire sa toute première course. Elle lui dit qu'il est inutile de se cacher car il est toujours invisible, mais Junta répond que ça ne marche pas avec sa famille ou ceux qui le côtoient depuis assez longtemps. En parlant de Seta, Akina lui raconte qu'elle a fait la même chose pour Nagisa quand elle était petite. Elle note que même si le trajet est court, c'est une vraie aventure pour les enfants. Il regarde Seta acheter des œufs et rentrer à la maison sain et sauf. Akina lui raconte que Nagisa était aussi rentrée, mais qu'elle avait trébuché et cassé les œufs lors de sa première course, en pleurant toutes les larmes de son corps. Junta a du mal à imaginer Nagisa comme ça aujourd'hui, mais Akina lui dit qu'elle adore qu'on lui caresse les cheveux et que c'est le meilleur moyen de la consoler. Elle tapote la tête de Junta avant de rentrer chez elle. Une fois rentrée, elle raconte à Nagisa avoir vu Seta faire sa première course et lui rappelle la sienne. Quand Nagisa se rappelle l'incident des œufs cassés, elle boude, mais Akina lui caresse la tête et elle se calme. Akina la taquine ensuite, disant qu'elle aimerait sûrement plus si son amoureux lui caressait les cheveux, et Nagisa essaie de l'imaginer. Akina lui demande à qui elle pensait, mais Nagisa répond personne. Pour se venger, Akina dit qu'elle compte préparer un omuris avec plein d'œufs pour le déjeuner. Quelques jours plus tard, en classe, Junta sourit devant son téléphone car son manga préféré va enfin être adapté en film. Il aperçoit soudain Nagisa qui essayait d'attirer son attention et il panique. Elle remarque sa bonne humeur et lui demande ce qui se passe, alors il lui parle de l'adaptation du manga qu'il lui a prêté. Nagisa l'informe qu'elle a collectionné tous les autres volumes du manga qu'il lui a prêté. Après avoir confirmé qu'il comptait le voir seul, elle propose de l'accompagner et il manque de s'évanouir. Ce vendredi-là, Junta attend Nagisa et note qu'il n'a pas l'habitude de sortir avec elle, même s'ils l'ont déjà fait 2 fois. Bientôt, Nagisa arrive et il en reste bouche bée tant elle est magnifique. En allant à la gare, elle lui montre sa queue de cheval en lui demandant son avis et il lui dit timidement qu'elle est jolie. Dans le train, Nagisa semble mal à l'aise à cause de la foule, alors Junta propose d'échanger leurs places pour qu'elle se sente mieux. Nagisa hésite à échanger car elle craint que Junta ne perde l'équilibre, alors elle se contente de tenir son sac pour s'appuyer. À la station suivante, plus de gens montent et Junta est poussé contre Nagisa, mais il fait tout pour ne pas s'écraser contre sa poitrine. Tout en se retenant, il s'excuse pour le désagrément, mais Nagisa reste silencieuse, réalisant qu'il fait de son mieux pour ne pas la toucher. Elle voit ensuite beaucoup de gens le bousculer agressivement et note que ça doit être douloureux. Il explique que c'est parce qu'on ne le remarque pas et prétend que la douleur lui va, alors qu'en réalité, il est à bout. Quelques minutes plus tard, ils sortent du métro et se dirigent vers le cinéma. En chemin, un groupe de gars repère Nagisa et tente de la draguer, mais ils ne remarquent pas Junta. Quand sa silhouette finit par apparaître dans leur champ de vision, ils paniquent et en déduisent qu'il est le petit ami de Nagisa. Il manque de gâcher sa chance de paraître cool en niant, mais Nagisa s'accroche à lui et confirme les soupçons des gars, les laissant sous le choc. En partant, ils se mettent à encourager Junta pour sa relation avec Nagisa, laissant le personnage secondaire dans un état de choc total. Quelques minutes plus tard, Nagisa remercie Junta de l'avoir protégée et avoue qu'elle a peur depuis le trajet en train. Arrivée au cinéma, Junta réalise que tout est complet et commence à regretter de ne pas avoir réservé. Il s'excuse auprès de Nagisa pour son imprudence, mais elle le rassure en lui disant que ce n'est pas grave. Peu après, Junta remarque que la prochaine séance commence à 16h et se dit qu'il pourrait s'asseoir à côté de Nagisa. Mais alors qu'il hésite à rester avec Nagisa jusqu'à tard, il lui demande ce qu'elle préfère et elle lui dit de choisir la séance de 16h. En entendant cela, Junta lui dit que regarder un film à cette heure-là les fera rentrer tard. Mais Nagisa réplique en disant que cela signifie qu'ils passeront plus de temps ensemble et elle a hâte que Junta la raccompagne une fois finie. À sa grande surprise, il lui dit qu'il avait déjà prévu de la raccompagner, mais il se met à trembler car son expression lui fait croire qu'il a dit un truc bizarre. Cependant, Nagisa le remercie pour tout et lui demande d'aller quelque part en attendant que leur film commence. Alors Junta réserve leur place et décide d'aller au café le plus proche. Là-bas, il trouve un couple au look déjanté qui fait des mamours tout en partageant un verre. Quand Nagisa les remarque,
elle le taquine sur le fait de partager un verre avec lui pour faire la mignonne aussi. Choquée, Junta refuse de commander la boisson, puis Nagisa le taquine car la serveuse a oublié de lui servir de l'eau. Junta lui dit qu'il en a l'habitude, et en parcourant le menu, il décide de s'en tenir à un café. Voyant cela, Nagisa, qui n'en avait jamais goûté, choisit de commander un café. Elle note que sa sœur en boit beaucoup et s'est plainte que ça ruinait son sommeil, alors Junta suggère un jus d'orange pour éviter les effets du café. Cela change l'humeur de Nagisa sur le champ car elle veut prendre la même chose que Junta, c'est-à-dire du café. Peu après, une serveuse apporte leur café, alors Junta lui demande si elle veut du sucre, mais elle choisit de le prendre sans crème, comme lui. Quand elle goûte, l'amertume la frappe comme la foudre, alors elle goûte le sien pour voir si c'est un hasard. À sa surprise, c'est le même goût, alors elle le laisse et se demande comment les adultes font pour en boire. Confus, il lui demande pourquoi elle refuse le sucre, et elle répond qu'elle veut faire comme lui. Pour cette raison, il va chercher de la crème et du sucre pour eux et lui dit que le café ici est juste trop amer. Ils essaient avec de la crème, et Nagisa adore alors qu'il essaie de feindre son dégoût. Elle le remercie d'être si attentionné et promet d'y aller étape par étape. Peu après, ils font des courses et perdent presque la notion du temps, mais ils arrivent quelques minutes avant le film. Au cinéma, Nagisa ne regarde pas seulement le film, mais aussi la réaction de Junta. Après le film, elle lui dit qu'elle a vu plus d'expression sur son visage que son habituel air impassible de tous les jours. Il lui dit ensuite que les gens lui parlent rarement, donc il serait perplexe s'il le voyait s'exprimer. Nagisa lui dit d'être lui-même avec elle, mais il lui répond que ce ne sera pas facile. Ils prennent le train pour rentrer et il la raccompagne jusqu'à chez elle. Là, elle le remercie et lui dit qu'elle s'est bien amusée et aimerait qu'il se revoie. Elle lève son petit doigt et Junta scelle la promesse avec le sien. En rentrant, il se rappelle qu'elle a dit que ses expressions faciales étaient très faciles à lire pour elle. Il rougit énormément en se demandant quelle tête il a fait quand il a fait cette promesse avec elle. Junta retourne à l'école et alors qu'il discute avec Nagisa, il la voit sourire plus souvent qu'à l'accoutumée. Après les cours, elle lui demande s'il aime les horoscopes, mais il répond que non. Elle lui dit alors qu'elle est à fond dedans et qu'elle aimerait lui parler de ce qui s'est passé hier soir. Elle lui pose des questions, mais ses réponses tombent à côté, alors elle lui propose de faire un test psychologique. On leur demande de deviner le nombre de chatons dans la pièce. Junta en choisit 2 tandis que Nagisa en veut plein, disant que plus il y en a, mieux c'est. Ils vérifient les réponses et voient que c'est le nombre d'enfants qu'ils veulent avoir. Nagisa change aussitôt de ton, disant que les réponses varient selon la personne qui répond. Elle quitte la classe en hâte, et une fois dehors, elle rougit énormément, notant à quel point c'était gênant. Plus tard ce soir-là, elle voit Akina préparer du café et lui en demande, mais Akina refuse, lui disant qu'elle est trop jeune. Elle n'est pas d'accord avec Akina et l'informe qu'elle en a bu une tasse entière. Akina la regarde, perplexe, et trouve surprenant que sa petite sœur se comporte déjà comme une grande. Elle fait le lien et réalise que c'était le jour où Nagisa s'était pomponnée avec une queue de cheval. Le sentiment de voir sa petite sœur grandir la submerge, et elle dit à Nagisa que ça la rend un peu triste. Akina rappelle à Nagisa comment elle imitait tout ce qu'elle faisait et écoutait tout ce qu'elle lui disait. Confuse, Nagisa lui demande si elle est fâchée qu'elle ait bu du café sans lui dire, mais Akina dit que non. Elle pense juste au fait que Nagisa s'affirme de plus en plus sans même qu'elle s'en aperçoive. Nagisa n'est pas d'accord, disant qu'elle ne l'a peut-être pas écouté, mais qu'elle l'imite encore, comme pour le café. Akina y réfléchit, mais Nagisa lui arrache sa tasse de café et s'enfuit dans sa chambre. Akina trouve ça adorable que sa petite sœur puisse aussi la taquiner en retour. Elle se sent un peu triste car elle finira par la laisser partir avec quelqu'un d'autre à l'avenir. Quelques jours plus tard, pour l'anniversaire de Junta, il se demande s'il mérite vraiment d'être fêté. Soudain, son ventre gargouille si fort que toute la classe l'entend. Sa voisine de classe, Nagisa, lui sourit et lui tend un petit encas. Il la remercie, mais lit ensuite le mot et voit un message de joyeux anniversaire écrit dessus. Il la regarde et elle lui souhaite un joyeux anniversaire. Il se demande alors comment elle a su, et elle lui dit qu'elle l'a vu sur sa carte scolaire. Elle lui tend ensuite une autre barre de chocolat après avoir vu qu'il n'avait pas ouvert la première.
il lit un mot lui disant de regarder sous son bureau, et là, il y découvre un autre cadeau. Avec sa permission, il l'ouvre et voit une petite peluche qui, selon elle, lui ressemble. Elle stresse en ne le voyant pas réagir et se demande si c'est trop mignon pour un garçon. Mais à sa surprise, il la remercie et promet d'en prendre grand soin. Il lui demande alors quand est son anniversaire et elle lui répond que c'est le 2 août. Elle lui demande s'il veut lui offrir un cadeau et il lui dit de ne pas trop espérer. Elle sourit, puis ouvre la barre de chocolat avant de la lui mettre dans la bouche. Elle lui promet ensuite de lui offrir un autre cadeau l'année suivante. Il est aussitôt submergé par la joie et cache son visage pour qu'elle ne voie pas son expression. Il lui dit que personne n'a jamais rien fait pour son anniversaire et rien que ça le rend fou de joie. Il la remercie d'y avoir pensé, mais refuse de lever la tête pour qu'elle le voie. Il note qu'il utilise toute sa volonté pour s'empêcher de laisser échapper un rire. À la fin des cours, Junta dit au revoir à Nagisa, et alors qu'il sort, son professeur entre sans le voir. Il marche ensuite dans le couloir, et ses camarades ne le voient pas. Une fois dehors, un élève l'aperçoit, mais se demande s'il ne se fait pas des idées. Junta se demande alors pourquoi Nagisa le repère si facilement, contrairement aux autres. En le regardant par la fenêtre, elle se rappelle avoir feuilleté l'album de collège de Tamao et vu la photo de Junta isolée des autres. C'est là que Tamao lui a parlé de lui, disant qu'elle ne l'avait pas remarqué durant ses 3 ans de collège. Depuis lors, Nagisa s'intéressait un peu à lui. À la rentrée au lycée, elle a réalisé que Junta était dans sa classe et qu'elle était la seule à pouvoir le repérer. Pendant le premier semestre, elle l'a observé de loin et a vu que personne ne le remarquait. Mais par chance, ils sont devenus voisins de table au second semestre. À ce moment-là, elle a décidé de le saluer et il a presque paniqué en réalisant qu'elle le voyait. Sa réaction a piqué sa curiosité et sachant qu'elle était la seule à le voir, elle a juré de le faire réagir davantage au fil du temps. À présent, elle le regarde par la fenêtre et lui dit au revoir en disant qu'il se verrait le lendemain. Elle se dit qu'elle ne quittera pas Junta des yeux de sitôt. C'est la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous êtes encore là, dites en commentaire si vous feriez un smash or pass sur Akina. Lâchez un pouce bleu et abonnez-vous si vous voulez que je poste Akina sans plot. Mais n'oubliez pas d'aller voir la vidéo suivante. Ce sera peut-être votre nouveau récap d'anime préféré.